on se retrouve encore une fois sur votre chaîne Académie SSLP TV. Et aujourd'hui, j'ai choisi un sujet pour vous. On va essayer de réfléchir sur un sujet de bac. Et je vous rappelle que c'est le bac de 2011. Voilà ce sujet. Le philosophe est celui qui dit en y et celui qui dit en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. Qu'en pensez-vous? Voilà, maintenant on va réfléchir sur ce sujet. Et pour cela, ou pour ce faire, on va faire l'analyse notionnelle, on va dégager après le problème du sujet, on va dégager aussi la problématique qu'on peut en tirer de ce sujet. Après aussi, on va essayer de vous proposer un canevas pour le développement. Maintenant, regardez ce sujet. Le philosophe est celui qui dit en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. Première impression, le philosophe est celui qui dit en y pensant. Qui dit en y pensant. Ce que tout le monde dit sans y penser. On a tout le monde. Dit sans y penser, on a dit sans y penser. Maintenant, pour la compréhension de ce sujet, il est nécessaire en fait de faire l'analyse notionnelle de ces notions. C'est important. Regardez, le philosophe est celui qui dit en y pensant. On a dit en y pensant. Maintenant, dire en y pensant nous renvoie tout simplement à la réflexion. À la réflexion critique, évidemment. À la réflexion critique. Le philosophe adopte l'attitude de la réflexion critique. Le philosophe adopte l'attitude de recul. L'attitude de recul. Recul par rapport à quoi? Recul par rapport aux vérités. Aux vérités établies ou admises par la société. Et sous ce rapport même, on pourrait en fait définir la philosophie comme étant une réflexion essentiellement basée sur le questionnement, sur la remise en cause de toute vérité admise, de sorte qu'elle nous installe dans une incertitude profonde même de la réalité concrète. On pourrait donner cette définition pour comprendre cette attitude de réflexion qu'a les philosophes par rapport aux vérités établies ou admises par la société. Maintenant, tout le monde. On a tout le monde. Et ici, tout le monde renvoie tout simplement, ou peut renvoyer tout simplement à l'homme religieux, à l'homme du mythe, bref, l'homme du sens commun. L'homme du sens commun. L'homme du sens commun. Le philosophe, celui qui dit en y pensant, adopte l'attitude de la réflexion, recule par rapport aux vérités établies ou admises par la société. Tout le monde, l'homme religieux, l'homme du mythe, bref, l'homme du sens commun. Quelle attitude? L'attitude de dire sans y penser. On a dit sans y penser. Dit
sans y penser, c'est celui qui se contente. Celui qui se contente des vérités établies ou admises par la société. Le philosophe recule par rapport aux vérités établies ou admises par la société, tandis que l'homme du sens commun se contente des vérités établies ou admises par la société. Opposition. Si vous voyez bien. Maintenant, c'est quoi le problème du sujet? On pourrait dire que, ici, dans ce sujet, le problème qu'on peut soulever ici, c'est en fait l'opposition du philosophe et du sens commun. Donc, problème, opposition du philosophe et du sens commun. L'opposition du philosophe et du sens commun. C'est ça en fait le problème de ce sujet. C'est important. Maintenant, en ce qui concerne la problématique, ou quelle problématique peut-on dégager ici dans ce sujet? On pourrait dire que ce sujet invite à réfléchir sur l'attitude caractéristique du philosophe par opposition à celle de l'homme du sens commun. Attitude marquée par la réflexion critique, l'examen préalable de toute idée ou pensée. Ainsi, si le philosophe est singulier, c'est que son rapport au quotidien n'est pas le même que celui de l'homme ordinaire. De sorte que le discours du philosophe, même quand il a pour objet ce qui intéresse le commun des hommes, ne peut qu'avoir une tâche qui le rend différent, voire unique. C'est important. Et c'est ce qu'il faut en fait retenir en ce qui concerne la problématique ou la problématisation qu'on peut soulever ou dégager pour ce sujet. Maintenant, en ce qui concerne le canevas du développement, dans le développement, l'élève doit montrer, après avoir bien sûr défini les notions clés, montrer que la posture du philosophe est essentiellement marquée par le recul critique. Et c'est ce qui l'oppose à l'homme du sens commun qui, ne prenant pas de distance critique par rapport à son discours, et donc victime de l'opinion, de la pensée commune, des préjugés entre autres. Et dans la phase de discussion, l'élève pourrait se demander si le philosophe dit vraiment ce que tout le monde dit. S'il est possible de toujours penser ce qu'on dit sans subir l'influence de déterminismes de différentes natures, notamment le déterminisme de l'inconscient. Par ailleurs, l'élève pourrait faire cas de conséquences possibles que l'attitude philosophique pourrait engendrer la marginalisation, l'isolement, l'égarement, entre autres. Voilà donc, vous pouvez utiliser ces idées, ces arguments pour en faire une dissertation complète. Maintenant, c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour ce sujet de bac de 2011. Et on va revenir avec d'autres sujets tout en dégageant le problème, la problématique, en commençant bien sûr par l'analyse notionnelle. Mais je vais vous laisser avec cette réflexion. Comment le philosophe, tout en étant
avec tout le monde, dans une même société, dans un même environnement de valeurs et de culture, pourrait se départir justement de tout le monde et de dire, en y pensant, là où les autres disent sans y penser. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes déjà abonné, un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez toujours recevoir nos vidéos, veuillez vous abonner pour recevoir nos prochaines